C'est le terme que le milieu médical a donné à des enfants qui sont au lit, qui sont fatigués, mais au lieu de dormir ou de pleurer, la majorité des enfants vont pleurer quand ils sont fatigués puis ne veulent pas dormir, ben ces enfants-là s'amusent. Bonjour les parents. Alors, nous revoici pour un autre épisode de notre balado. Alors, écoute, aujourd'hui, on parle d'insomnie joyeuse. Moi, je comprends pas ça. Tu comprends Parce que pas moi, ça? quand je fais l'insomnie, je suis tout sauf joyeuse. C'est bon. Écoute, on revient là-dessus. On se présente. Je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans, ou près de 25 ans plutôt. Alors, c'est toujours un plaisir renouvelé de parler des dodos avec vous, puis de vous donner une information juste qui fait qu'à un moment donné, on se dit, ah, wow, ça fait donc bien du sens. C'est bien. Elle fait tellement bien, en plus. Elle est rendue tellement bonne. Pour vrai. C'est vrai. Je Ah, trouve que merci. on se peut. Ouais. Oui, je n'ai pas de mots pour dire à quel point je t'admire. Sur le plan professionnel. Mais aussi personnel. Aussi personnel. OK, c'est bon. Merci, je me fais une petite fleur. Je m'inquiète un peu. Moi, je m'appelle Carole Langevin, je suis coach en programmation neurolinguistique et ce que je fais, c'est du coaching relationnel puisque la relation, c'est ma plus grande passion. Puis si on peut toucher à la relation avec vos tout-petits, je trouve ça vraiment intéressant. On dirait que ça prend de plus en plus de place dans ma vie vu que je veux avoir des enfants puis avec mon conjoint, ben mon amoureux, mon conjoint. Ouais. Mon amoureux, on est rendu là. C'est ça. Ouais. Intéressant. Intéressant. Ça va venir nuancer notre podcast, mais on verra où est-ce qu'on sera rendu à ce moment-là aussi. Ah, grandement, mais je pense que ça va être, ça va venir le piquanter aussi. Le piquanter, c'est clair. Ouais, changer sûrement mes perceptions aussi. Ben oui, ma réalité changera grandement. Oui, grandement, c'est clair. Fait qu'on revient sur notre sujet qui est insomnie joyeuse. Alors, toi, c'est intéressant comment tu l'as. Ben, je comprends absolument pas, ouais. C'est ça, puis tu as tellement raison parce que c'est complètement paradoxal. Je veux dire, une personne qui fait de l'insomnie, elle vit pas ça avec joie, jamais. Là, ben, je me dis qu'il y a peut-être un threshold, tu sais, comme une limite que quand tu la dépasses, t'es tellement fatigué que t'es drôle ou que tu ris à tout. Je me dis peut-être que c'est ça qu'elle veut dire, mon Dieu. Ben, pas du tout, pas du tout. Alors, quand t'es un parent, tu comprends ce que ça veut dire insomnie joyeuse, en fait. C'est le terme que le milieu médical a donné à des enfants qui sont au lit, qui sont fatigués, mais au lieu de dormir ou de pleurer, la majorité des enfants vont pleurer quand ils sont fatigués puis ne veulent pas dormir, ben ces enfants-là s'amusent. Ah, OK, mon Dieu. OK. C'est ça, et ça. Puis j'aime pas le mot insomnie parce que pour moi, les enfants ne font pas d'insomnie parce que l'insomnie, c'est un petit rat qui tourne en boucle dans ta tête avec des pensées anxiogènes ou négatives. Les enfants ont pas ça. Les enfants ont pas ça. Le développement cognitif, il est pas assez avancé. Alors, si jamais en cours de route, tu as une idée comment on pourrait appeler ça, nous, on pourrait partir un nouveau mouvement au lieu d'appeler ça de l'insomnie joyeuse. OK? En fait, ce sont des enfants puis c'est anxiogène pour les parents parce que tu les vois dans la caméra, tu les as couchés, ils frottaient leurs yeux, ils étaient fatigués, même ils pleurnichaient, puis tu les mets au lit, puis ils n'ont pas de jouets, là. OK? Il y a un toutou pas un doudou, même des fois, ils en ont pas. Et ils vont jouer avec leurs pieds, leurs mains. S'ils savent s'asseoir, ils s'assoient, ils se lèvent debout, ils regardent partout. Ils s'auto-stimulent. Ils s'auto-stimulent avec rien d'autre que leur corps. Wow. Écoute, il y a une petite fille, là, j'avais passé la journée dans la famille et la petite fille était tellement fatiguée qu'elle avait des micro-sommeils à l'état d'éveil, donc dans les bras de son parent. Sa mère a dit, regarde, on dirait qu'elle est possédée du démon. Puis j'ai dit, il faut que j'aille à la maison là, parce que je comprends pas. Puis son pédiatre ne comprenait pas. Puis en fait, j'ai fini par, en l'observant, qu'elle avait des micro-sommeils. Fait qu'elle est comme dans le vide, dans le regard fixe. Alors, quand elle était dans les bras de son parent. Elle dormait les yeux ouverts. Elle dormait les yeux ouverts. Dans sa chaise haute, parce qu'elle était trop fatiguée en dehors de son lit. Et quand elle mettait dans son lit, elle jouait avec tout. Et même les motifs de son drap. Wow. On a mis un drap blanc. OK. Pour qu'elle arrête de jouer avec les motifs avec ses doigts
de jouer avec les motifs qu'il y avait sur son drap. Mon Dieu! Alors, tu comprends qu'il n'y avait pas de mobile, qu'il n'y avait pas de rien d'accroché après le lit à barreaux. Là. Il y a souvent des petits jouets ludiques là, qui sont accrochés là, mais c'est pas une bonne idée, là, OK? Rien du tout. Et ces enfants-là ne dorment pas, à moins de se retrouver dans un état d'épuisement total, puis ils finissent par s'endormir. Mon Dieu! Mon Dieu. Puis là, mais les parents sont là, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hey, t'as pas de switch à off. T'as pas de switch à off. Ces enfants-là vont parfois dormir en auto, en poussette, chez les plus jeunes, en portage. C'est quoi l'élément commun de ces 3 éléments-là? Tu sais-tu, toi? Ils sont avec le parent. Hey, ils sont attachés. Ah, ils sont attachés. Ils ne peuvent pas bouger. Oh, mon Dieu! Eh ouais, fait que là, quand t'es en auto, t'es attaché dans la chaise haute, puis jusqu'à 1 an, tu sais peut-être pas, mais jusqu'à 1 an, l'enfant voit le derrière, OK? Parce qu'il est pas assis face aux parents, donc il voit même pas son parent, là. Mais il est attaché dans un environnement à l'étroit, ça produit aussi le contient bactérien. Quand tu es en poussette, ben des fois, tu as une couverture de mousseline parce qu'ils sont trop curieux. Oui. Alors, tu veux couper le stimuli visuel. Il voit pas son parent, mais il est attaché, il peut pas bouger. Puis en portage, ben si tu mets pas parfois des couvertures de mousseline pour cacher le visuel, il y en a qui tombent pas endormis. Fait qu'ils finissent par les avoir parce que le visuel est coupé, parce qu'ils sont à l'étroit, dans le mouvement et attachés. Wow! Et c'est pour ça qu'ils arrivent à s'endormir. Et il y a des parents qui, dépassés, là, OK, vont faire dormir leur enfant dans une coquille, ce qu'on appelle une coquille, une espèce de siège d'auto que tu mets dans l'auto, mais qui se détache, qui s'amène dans la maison. Les enfants vont dormir là-dedans pendant les siestes puis en soirée durant la nuit parce que le parent ne trouve pas d'autres moyens pour les voir dormir. Mon Dieu. Mais est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Pas du tout. OK. Sauf que du moment au-dessus, pauvre toi, je te regarde. Non, mais je suis sous le choc. Mais C'est une information que je savais pas. Ça doit être pour les parents, ça doit être extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Ben oui. Puis plus difficile que d'entendre son enfant exprimer des pleurs de frustration et de fatigue. Ah, c'est sûr. Parce que là, t'es rivé sur la caméra, tu vois ton enfant bâiller, avoir les yeux rouges juste à la caméra qui zoome assez, même des arcades sourcilières rouges, aucun pleur. Et s'il n'y a pas de pleurs de décharge, ben le cortisol reste là. La mélatonine n'arrive pas à jouer son rôle parce que c'est pas elle qui est prioritaire. Okay? Le cortisol est beaucoup plus fort que la mélatonine parce que pour la survie, le cortisol est plus intéressant que la mélatonine. Okay? Alors, ça fait un enfant qui tombe pas endormi facilement. OK. Alors, les parents, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on va avoir besoin de toi, Clarelle. Ah ouais? Ouais, parce qu'on n'attache pas nos enfants au lit. Non, on les attache pas au lit. Comme les, tu sais, là, les contentions, là, avec les... Ouais, les gens qui comme souffrent. En aide psychiatrique, là. Ouais, en aide psychiatrique, là, c'est ça, qui sont dangereux pour eux-mêmes. Oui, c'est ça. Ils sont contentionnés. Alors, ben non, on fait pas ça, évidemment, là. On fait pas ça. Ben, quoi que certains parents y pensent, là, tu sais, ils sont là, mais qu'est-ce que je fais? C'est normal, jamais vous y pensez. Moi, j'y penserais. Ouais. Absolument. Parce qu'on est des bons parents pareils. 100%. Parce que là, on se dit, mais comment je vais faire pour qu'ils dorment? Je peux pas toujours aller en poussette, je peux pas toujours aller en auto. Il y a des parents qui passent des soirées en auto pour voir leurs enfants dormir. C'est pas juste en cas d'insomnie joyeuse, là. C'est des fois dans d'autres situations aussi, là, parce que ça enraigne les pleurs aussi, là, quand t'es en auto. Alors, mais tu dis, c'est pas un mode de vie, là. Je peux pas continuer comme ça. C'est pas au service de personne. C'est pas au service de personne. Et on n'a pas de pouvoir parce que le sommeil, c'est un processus interne. Il n'y a pas de switch à off à l'externe. Tu peux pas, tu sais, sa chambre est à la pénombre, t'as laissé aucun jouet, il est dans sa gigoteuse, dans un lit à barreaux pour les enfants qui sont toujours dans un lit à barreaux, ou s'il est dans sa chambre qui peut se relever, il y a plus aucun jouet qui est accessible. Les meubles tiroirs sont face au mur, le garde-robe est condamné. Tu sais, il y a rien qui stimule l'enfant, mais tu ne peux pas le forcer à dormir. Il peut pas être endormi préalablement être mis dans son lit. Sinon, c'est une mauvaise habitude. Ben, il y a plein de parents qui font ça. Okay. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font du bercement. Dans le bercement, tu maintiens ton enfant. Alors, il bouge pas. Okay. Alors, tu le maintiens, puis c'est une contention affectueuse, là, même si je dis contention parce que tu en as parlé tantôt, mais je veux dire, il est dans les bras. Même le parent va s'assurer qu'il bouge pas. OK? Fait que là, l'enfant, en bougeant pas, finit par s'endormir.
Mais est-ce que tu arrives à le déposer facilement? Puis qu'il se réveille pas Il se réveille pas, ben non, tu sais. OK. C'est pas son choix à lui, là. OK. Alors là, il devient hyper vigilant, tu leur déposes, il se réveille, fait que là, t'es embêté, mais le sommeil est rempli de micro-éveils. Ouais. Fait que là, les micro-éveils, si tu l'as endormi dans tes bras, puis qu'il se retrouve dans son lit, ben, il se rendort pas. Puis là, t'es encore pris avec la situation, il va pas pleurer, il va venir s'amuser. Moi, je serais clueless. Clueless. Ouais, je saurais absolument pas quoi faire. Genre, une chance que Brigitte Langevin existe. Ouais, mais c'est ça que les parents disent. Écoute, je sais qu'il y a des parents qui peuvent t'écouter présentement puis qui te disent, oui, une chance parce que tout ce que je peux faire, c'est être rassurante. OK. C'est tout. Parce que toi, tu peux me Ouais, c'est tout ce que je peux faire avec eux, mais on va donner un cadre pour l'horaire parce qu'on veut pas que la dette de sommeil grandisse à l'infini. OK? Fait que, mais il faut que tu récupères au jour le jour. Okay. Fait que c'est quoi l'impact? C'est que tu as un enfant qui passe beaucoup plus de temps au lit parce que quand il est au lit, il dort pas, puis quand il sort de là, il veut juste dormir. Il est pas le fun, il grogne, il collabore pas, il veut plus manger. Alors, c'est un défi de taille dont on ne parle pas assez. Dont on ne parle pas assez. Dont on ne parle pas assez, parce que ces parents-là se disent, on mais c'est quoi le bon horaire? Fait que là, il y a des parents qui disent, OK, on va étirer les périodes d'éveil. Là, on a des pleurs, puis dans ces situations-là, on est content. Quand on a des pleurs, l'enfant décharge. OK? Et parce qu'il décharge, les parents sont heureux, l'enfant dort un petit peu mieux, mais une fois qu'il est reposé, ça recommence. Ça recommence. Et la bonne nouvelle, c'est que tout finit par passer. Tout finit par passer. Tout finit par passer, mais le temps où on est là-dedans, j'accompagne plusieurs familles dont les enfants font de l'insomnie joyeux. Puis il y en a qui font de l'insomnie joyeuse, merci de me corriger, insomnie féminin. Alors, de l'insomnie joyeuse, il y a des parents que c'est ultra stressant pour eux. Seigneur. Alors, c'est sûr qu'il faut décrocher, là. C'est ça que je te disais tantôt. Faut revenir à une relation à soi saine parce que si tu es connecté à un visuel où est-ce que tu vois ton enfant, parfois il est assis, il suce son pouce, il joue avec sa doudou, mais il dort pas. Fait que là, il parle pas, il joue pas, il se lève pas, il s'assoit pas, là. Il est assis, mais où il y en a qui sont couchés, les yeux ouverts. Puis ils sucent pas leur pouce, ils peuvent têter quelque chose ou pas, mais ils ont les yeux ouverts. Le parent, je dis au parent, comment tu le sais s'il gazouille pas, puis s'il parle pas, comment tu le sais qu'il est réveillé? Ben, il a les yeux ouverts. Tu sais, puis il cligne, là, c'est pas des yeux ouverts tout le temps, tu dis, il dort les yeux ouverts, là. Il cligne des yeux, il tourne la tête, tu vois qu'il regarde à gauche, il regarde à droite, il se remet en plein centre, mais il ne dort pas. Il y en a d'autres, par contre, qui vont émettre des sons. Chanter. Les plus vieux vont chanter des comptines qu'ils ont appris à la garderie. Puis des fois, ça arrive à 2 heures du matin, là. Okay. Ton enfant se met à chanter des comptines. Alors, toi, t'es réveillé, là. Puis c'est la panique totale. Il y en a que l'anxiété est au tapis. Il n'arrive pas à se rendormir. À quel âge qu'on peut enseigner à notre enfant à faire des... de la méditation? Non, mais des sons des sons, ouais, c'est ça, c'est parce qu'on avait parlé de ça dans une balado pour les adultes, tu sais, des sons qui vont être calmants. Calmants. Ils collaborent pas à cet âge-là. OK. Fait que tu peux toujours l'enseigner à l'état d'éveil pour avoir bien du fun ensemble, mais quand tu vas tout seul dans son lit, c'est pas ce qu'il va faire. Fait qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, fait que tu vois, ça peut arriver en début de sommeil, en milieu de nuit, au petit matin, au début de la sieste, en milieu de la sieste. Bon, en fin de sieste, c'est moins évident parce que le temps passé au lit est moins long. Tu te dis, coudonc, il a fini de dormir, tu sais, mais souvent, tu te rends compte que c'est pas suffisant, que dans l'heure qui vient, il y a déjà des signaux de fatigue, qu'il y a un avantage à rester au lit. Alors, l'élément le plus important, c'est d'aller chercher son enfant le plus tard possible. Le matin, c'est 7 heures. Le matin, aux siestes. Okay. Parce que c'est de l'insomnie joyeuse aux siestes aussi. Alors, ça veut dire que à 7 heures le matin, il est réveillé depuis 5h15, tu dis à 6 heures, ça n'a pas d'allure, je vais aller chercher. Non, en plus, il pleure pas. OK? Laissez-le au lit. Puis ça s'appelle du repos passif. Le repos passif, c'est une mine d'or pour le sommeil. OK? Pour éviter que la dette de sommeil, se bonifie. Alors, on va chercher à 7 heures. Et on le couche plus tôt pour la sieste du matin. S'il y en a une, on va chercher à 10h30. Là, je vois avec l'horaire, s'il s'est pas levé à 7 heures, s'il se lève à 8 heures, ça finit à 11h30 la sieste du matin.
Alors, même chose pour la sieste de l'après-midi. On va le coucher un petit peu plus tôt. On va aller le chercher à 15 heures. Alors, on est tenté d'aller le chercher avant. OK. Et là, finalement, on bonifie la dette de sommeil. On l'agrandit. On l'agrandit, puis on veut pas ça. Puis ça fait pas des enfants qui vont pleurer pour autant. C'est ça. Mais dans les périodes d'éveil, ils sont pas le fun parce qu'ils sont fatigués. OK. Alors, c'est un cercle vicieux et, tu sais, c'est pas beau, là, le mot vicieux, là, mais c'est vraiment ça, là. Alors, en fait, faut que le parent décroche. OK. Décroche parce que t'as pas de pouvoir. À 2 heures le matin, je me rappelle, là, un enfant, il avait 2 ans et demi. C'était à 2 heures le matin, ça a duré 2 mois. Et comment ils s'en sont sortis? Ils ont mis le lait à barreaux. L'enfant dormait toujours dans un lait à barreaux, dans une pièce très éloignée. OK. Quand même que tu chicanes, quand même que tu mets des conséquences. Ils sont trop petits des fois même pour... C'est quoi qui fait la différence? Ben, Il est stressé, ils l'ont pas entendu. Eux pouvaient continuer de dormir. Ah, OK. Merci, Karel. Pour moi, c'était évident. OK, ben non. C'est ça. En mettant l'enfant plus loin, ben ça dérange pas la fratrie. OK. Ça dérange plus les parents. Puis lui, de toute façon, il va le faire pareil. OK. Alors, puis ça a pris 2 mois. Où est-ce qu'à un moment donné, durant la fin de semaine, la mère, elle avait un sommeil plus léger, puis elle l'entendait au loin. Elle a commencé à cesser de l'entendre, elle est devenue plus vigilante, elle a vu qu'il dormait toute sa nuit. Elle l'a ramené dans sa chambre en haut. Wow. Des fois, juste dans un parc, tu le fais dormir dans un parc un peu plus éloigné, le temps que ça puisse disparaître. OK. Mais le plus important, c'est qu'il faut vraiment encadrer le temps. Donc, ça fait des enfants qui passent beaucoup de temps au lit. Parce que même si ils passent moins de temps au lit, se disant que de toute façon, ils dorment pas, ça n'a pas de sens. Pourquoi on joue pas ensemble à la place? Mais ça tire plus d'énergie, ils sont plus fatigués, ils sont plus grognons dans la journée, mais ils dorment pas plus. OK. Fait que c'est pas tentant. OK. Donc, encore une fois, OK, comment on fait? C'est sûr que moi, je dis aux mamans, puis fais du pouce avec ce que je veux dire, si tu as d'autres idées qui viennent, c'est qu'il faut faire du lâcher-prise. Puis tu sais, le lâcher-prise, c'est un concept tellement abstrait. C'est quoi? Vrai. Qu'est-ce que ça veut dire par lâcher-prise? Qu'est-ce que tu veux Arrêtez dire? de vouloir contrôler. Bon, arrêtez de vouloir contrôler ça. parce que t'es dans l'impuissance totale, C'est t'as ça, aucun exactement. contrôle. Ouais. Alors, comment on fait pour arrêter de contrôler? C'est qu'on met son focus ailleurs. Alors, il faut cesser de regarder la caméra. Faut se fier aux signaux de fatigue pendant les périodes d'éveil. Tu ne sais pas combien de temps qu'il a dormi. Tu sais pas pendant combien de temps qu'il a fait de l'insomnie joyeuse. Et tu te fies aux signaux de fatigue. Puis si à un moment donné, il y a des pleurs qui apparaissent, tu dis « Oh, j'ai mal jaugé les signaux de fatigue. OK? Alors, on va réduire encore les périodes d'éveil, peut-être plus à l'heure du coucher que pour les siestes. Et il faut se faire confiance. C'est ça. Faut se faire confiance parce que les parents ont les yeux rivés sur la caméra, ils voient tout le temps que leur enfant ne dort pas puis que eux, ils sont pas en train de jouer avec. Absolument. Ouais. Oh, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, hein? C'est ça. Ouais, parce que là, mettons, je me mets à la place du parent. Puis je me dis que si je mets mon focus ailleurs que sur mon enfant, je suis un mauvais parent. Ah, tellement, Karel, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ben, ça doit être ça que je me dis, ça doit être une des choses qui se passe. Puis en fait, comme on a dit au dernier podcast, ce qu'il faut focuser sur, c'est notre intention. Ouais. Mon intention, c'est de prendre soin de mon enfant. Ouais. Maintenant, ça, c'est une situation où je n'ai aucun contrôle. Comment je peux en prendre soin? D'abord et avant tout, en décrochant, en prenant soin de moi, de mon sommeil, du sommeil de mes autres enfants, si jamais c'est le cas. Parce que rendu à la période d'éveil, je vais être d'autant plus disponible pour observer mon enfant, tu sais, pour être vraiment là, faire comme, OK, oh là, il est fatigué, OK. Tellement. Quand on a plus d'énergie, là, c'est beaucoup plus facile de gérer le stress, c'est beaucoup plus facile de gérer nos émotions, c'est beaucoup plus facile d'être présent, right? Puis d'observer adéquatement, sans jugement. Exactement, exactement. On est juste tellement plus disponible. C'est ça. Puis là, ben, c'est une situation qui va passer. Qui est aussi, qui est pas, comment tu dis,
qui arrive pas souvent, mais tu sais, que tu penserais pas qu'il arriverait. Mais non, c'est C'est ça. une situation que, oh mon Dieu, C'est ponctuel, c'est pas de la faute de personne. ça va pas durer forever. Tu sais pas d'où ça vient, pourquoi cet enfant-là. Ben oui, c'est des tempéraments généralement qui sont plus délicats, là. Nos tempéraments plus intenses, eux, ça leur vient pas à l'idée de faire de l'insomnie joyeuse. Ils préfèrent exprimer intensément beaucoup plus la fatigue et la frustration. Ces enfants-là ont un tempérament plus délicat, plus doux. Ça veut pas dire qu'ils font jamais de crise là, durant la journée, ils en font aussi. Mais dès qu'ils se retrouvent dans leur bulle, puis j'ai tendance à croire que c'est plus les enfants en polarité solitaire, c'est sûr, qui font ça, que les tendances à polarité relationnelle. Donc, et qui fait que ces enfants-là se retrouvent au lit, sans dormir, et en dehors du lit, très fatigués. Et là, le piège, je le répète encore, c'est de penser qu'ils ont assez dormi, puis de les sortir du lit. Ouais. Là, on bonifie leur fatigue. Ah, mais il faut pas dire bonifier, parce que bonifier, c'est rendre meilleur. C'est rendre meilleur, on fait juste l'agrandir, on l'élève, on l'augmente. Ouais, on augmente la fatigue, qui est un aspect négatif. Oui, c'est ça, on peut pas la bonifier. On peut pas la bonifier, mon mot était mal choisi. C'est ça, fait qu'on, comme la dette de sommeil, j'ai dit ça tantôt, la bonifier, mais non, c'est ça, on veut pas augmenter quelque chose qui est pas sain. Puis le plus difficile, c'est d'accepter qu'il va être au lit et que c'est un moment que je me dis que j'aurais pu jouer avec. Non, s'il avait dormi, j'aurais pas joué avec. Puis tu sais, je pense pas, peut-être qu'on fait de la projection, on va aller chercher plus tôt parce que, oh mon Dieu, ça doit être plate, oh mon Dieu, il fait rien, oh mon Dieu, il doit s'emmerder. Mais lui, il est pas là. Non, il est pas là. Lui, il est dans le moment présent, comme un petit chat qui ne fait rien durant la journée, qui est juste présent, right? Qui s'auto-stimule, qui regarde dehors, qui regarde autour, qui joue après ses pattes, whatever. C'est ça. C'est la même chose, c'est le même état. C'est un état de présence. Il n'y a pas la notion de temps. Non. Donc, il est dans l'instant présent, il est très bien. Puis ça doit être des solitaires internes. Ben, je sais pas. Ben, oui, parce qu'ils n'ont pas besoin de stimuli externes. Ouais, mais en même temps, ils sont pas connectés à leurs sensations internes. Non, sauf que si c'est juste le cortisol qui est là et pas la mélatonine, ce n'est même pas leur faute. Mais non. On s'entend, là, les hormones, c'est fort, là, ça régule notre corps, fait que, c'est plus puissant que nous. Ben, c'est absolument plus puissant que nous, puis à cet âge-là, on n'a pas les compétences ni la connaissance pour essayer d'avoir un impact là-dessus. C'est ça. Fait que, tu sais, même eux, ils font, tu sais, je veux dire... Non, ils sont coincés là-dedans. C'est ça. Ça va passer. Ça va passer. Wow. Il y a des parents qui ont tenté de les surstimuler pendant les périodes d'éveil. Ils ont gagné des pleurs. Ils ont gagné une amélioration pendant des fois 24 heures, 48 heures, des fois 3 jours. Puis après ça revient. Alors, c'est pas avéré dans mon expérience la meilleure façon de faire. Mais qui sait, on peut expérimenter. Il y a d'autres parents qui ont utilisé la mélatonine. Alors, parce que dans ces situations-là, je comprends. Puis c'est à expérimenter, là, tu sais, oui, chez les enfants peut-être de 4-5 ans, on parle pas des plus jeunes, puis même encore, là, tu sais, je veux pas priver le parent de ces options-là. Moi, c'est pas une option que je suggère, mais je sais que des parents qui ont essayé la mélatonine, mais sans succès. Ni à l'endormissement le soir, ça a coupé le délai d'endormissement qui était plus court, mais ça n'a pas enrayé celui de la nuit, ça n'a pas enrayé celui des siestes, ça n'a pas enrayé le restant. OK. Alors, c'est pas la meilleure option non plus. Dans le fond, c'est que ça l'apaise le parent. Ça l'apaise le parent parce que l'enfant s'endort plus vite. Parce que lui, il peut s'endormir parce qu'il voit son enfant qui s'endort. Ben, puis, ou avoir une meilleure soirée parce qu'il se couche pas en même temps. C'est ça. Avoir une meilleure soirée, mais la problématique est pas réglée. Parce que l'insomnie joyeuse, c'est pas juste le soir. Des fois, c'est pendant la nuit. Des fois, c'est au petit matin. Des fois, c'est pendant les siestes. Alors, tu peux pas te mettre à donner de la mélatonine à chaque fois. Ça fait pas de sens. Il y a personne qui est d'accord avec ça. Donc, oui, il y en a qui l'expérimentent, mais bon, les résultats. Ben, tu sais, je me dis que si le besoin est là de l'expérimenter, expérimenter. Ben oui, expérimenter. Puis après ça, il faut juste être en contact avec le résultat. Avec le résultat. C'est ça. Qu'est-ce que ça donne. C'est ça, tout simplement. Ouais, wow, oui, ça doit pas être facile. Non, ce n'est pas facile. Vraiment pas facile. Insomnie joyeuse. J'ai pas encore trouvé d'autres appellations, mais si jamais, toi non plus. Alors, si jamais les parents qui étaient à l'écoute, vous avez une idée, comment on pourrait appeler ça,
Joyeux, oui, mais pas insomnie. Fait que Mais moi, je trouve que ça fait un peu de sens. c'est sûr que ça fait du sens. Parce que c'est pas tant les pensées, mais c'est quand même le cortisol qui est élevé. Ah oui, Tu sais, puis versus les la actions, mélatonine. le mouvement, Ouais. là, c'est sûr. C'est sûr que c'est un état de non-sommeil, puis l'insomnie, c'est un état de non-sommeil. Mm. Mais l'insomnie est générée c'est vraiment chez l'adulte, parce que chez les enfants, on parle jamais d'insomnie, là, OK? OK. Elle est générée parce que tes pensées arrêtent pas de tourner, là, tu sais. Alors que lui, ben, ce qui arrête pas, c'est de bouger. Même, il y a des enfants qui bougent pas, là. J'ai en tête une famille, là, dont l'enfant est couché avec le pouce dans la bouche, puis il peut mettre 1 heure et demie à s'endormir, là. OK, OK. Je dis à la mère, mais comment tu sais qu'il dort pas? Ben, je vois ses yeux clignés. OK, c'est ça. Fait que je le vois tout Il fait bouger juste la ça, tête. OK, il fait juste bouger la tête. Ouais, il fait juste bouger la tête de temps en temps, puis cligner des yeux, puis je vois bien qu'il dort pas, là. Mais pas de son! Ça n'avait pas de caméra si on était dans les années où ça n'existait pas. Elle ne saurait pas que son enfant fait de l'insomnie joyeuse. OK. Mais elle verrait fatiguée dans la journée. À certains moments, ça, mais comment ça, il est fatigué? Ouais, pourtant. Pourtant, il y a eu une bonne nuit de sommeil. Fait que, tu sais, c'est ça. Si on n'avait pas les caméras, certains parents ne sauraient pas que leurs enfants font de l'insomnie joyeuse parce que certains, la joie n'est pas perceptible. OK? Ils sont simplement en silence, mais ils ne dorment pas. Faut faire attention. Hey, j'ai le goût de rajouter ça, même je sais que le temps avance. Ben non, mais on a encore un petit peu. C'est que c'est très rare que c'est parce que les enfants ne sont pas assez fatigués. Ah, c'est ça, mon Dieu. Hey, nuance tellement importante. Nuance tellement importante. Tu sais, nos enfants sont surstimulés, là. Dans nos sociétés, là, comment je pourrais dire, dans nos sociétés présentement, les enfants sont surstimulés, c'est-à-dire qu'on occupe chaque minute de leur temps. Puis ça, on voit ça chez les petits bébés naissants, à la petite enfance, dans l'enfance, à un moment donné, bon, à l'adolescence, c'est eux-mêmes qui se stimulent chaque minute de leur temps. Donc, on est majoritairement plus souvent. Ah ben ça, c'est clair. Ah, c'est ça. C'est parce que là, tu disais que les parents, l'instinct qu'ils ont, c'est d'encore plus les stimuler ou les brûler. Mais peut-être que dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est descendre leur cortisol, faire en sorte de créer un environnement pré-dodo où... Mais c'est tout là, je peux te le dire. C'est tout là. Ah, les parents que j'ai accompagnés, ils ont essayé de moins stimuler, plus dans les périodes d'éveil, plus stimuler, de le mettre au lit endormi, de le coucher beaucoup plus tard, beaucoup plus tôt, enlever une sieste, remettre une sieste, ça passe pas. Ça prend son temps. Okay. C'est en moyenne 2 mois. OK, c'est en moyenne 2 mois. C'est en moyenne 2 mois. Qu'est-ce que j'ai pu? Mais là, je suis pas au courant de tout ce que, de partout dans le monde entier. Ouais. Mais c'est parce qu'il faut faire attention. Écoute, en 25 ans, j'ai peut-être eu 2 familles que les enfants n'étaient pas assez fatigués. À travers les 10 000 familles et plus que j'accompagne. Wow! Alors, donc, ce n'est pas... Puis souvent, les parents, c'est ce qu'ils se disent. Mais il est pas assez fatigué. Regarde, il dort pas, il est pas assez fatigué. Il dort pas, il est pas assez fatigué. Mais parce que nous, en tant qu'adultes, on est habitués de se coucher quand on est brûlé. Ben oui, c'est ça. Alors, on a l'impression que eux, c'est pareil. Puis, en fait, c'est pas faux non plus. Un enfant qui est trop fatigué met du temps à s'endormir. Puis là, ben là, on dit, OK, il est trop fatigué, je vais le coucher plus tôt. Mais pourquoi il s'endort pas? Parce qu'il y a de l'insomnie joyeuse. Donc, à un moment donné, c'est pas parce qu'il est pas assez ou trop fatigué. C'est qu'il est pris dans un cercle vicieux où est-ce que son taux de cortisol, parce qu'on prétend, là, j'ai pas de mesure exacte, ça fait du sens, est trop élevé, mais le temps de réduire tout ça sans pleurs de décharge, ben ça prend du temps. Ça prend du temps. Je me demande, parce qu'ils disent que entre 1 et 4 heures du matin, c'est là que le taux de mélatonine est le plus élevé. Le plus bas. Non, moi j'ai lu le contraire, chez l'adulte. Ah, OK, chez l'adulte. Ouais, chez l'adulte. OK. Je me demande, c'est ça, chez l'adulte, je me demande c'est quoi pour les enfants. OK, ben c'est quand qui est le plus élevé? Ben généralement, c'est dans la première moitié de la nuit, puis ça diminue, puis le cortisol, il est le plus élevé à partir de 4-5 heures le matin. Oui, ça, oui. Pour forcer le corps. Mais c'est ça, chez l'adulte, c'est différent, mais la mélatonine est plus élevée en début de nuit chez les enfants. OK. Puis nous, quand on se couche, ben évidemment, c'est en début de notre nuit à nous, là, tu sais. Fait que, puis le cortisol, à un moment donné, c'est lui qui prend la relève parce qu'il veut forcer le corps pour qu'on se lève, là. Ça vient stresser le corps pour qu'on se lève. Alors, voilà. Donc, moi, j'ai fait le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Mais non. Ça fait le tour pour l'insomnie. C'était vraiment un sujet intéressant. Très intéressant, puis très... avec beaucoup d'impuissance. C'est ça. Mais parlez-en. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on s'en parle. Faut qu'on s'en parle. Faut que le parent sache qu'il est pas un mauvais parent, que c'est pas de sa faute, que c'est pas de la faute de son enfant, qu'il est pas brisé, que ça va passer, qu'il faut lâcher prise. Puis qu'à un moment donné, ben, on va en rire. Ouais. C'est possible, parlez-en avec votre conjoint, conjointe.
tu sais, d'être en team par rapport à ce défi-là. Mais ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, la mère, particulièrement, elle fait tellement de fixation sur le sommeil de son enfant que le père est plus capable d'en entendre parler. Ah, OK. Mais c'est bien de faire un team au départ. Mais d'en parler, mettons, on donne un cadre, on en parle pendant 10 minutes, puis après ça, on passe à autre chose, c'est ça. On fait une activité ensemble. Tu sais, comme, mettre le focus ailleurs. Pour se libérer l'esprit. Ouais, c'est ça. Fun. Écoute, on se dit à la semaine prochaine? Oui, avec plaisir. Bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.